Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des Verseaux. On va commencer avec la première ligne. Alors je vais vous expliquer déjà les cartes que j'ai utilisées. Ici nous avons l'oracle des nombres, l'oracle du Verseau et une carte issue de l'oracle les portes de l'intuition que je garde pour la fin. Alors sur la première ligne nous avons, cher Verseau, l'autonomie. Hop. Nous avons le printemps, l'été et le pouvoir. Donc on a deux cartes de saison. En fait elles étaient comme ça, mais ça revient un peu au même. Alors, la carte de l'autonomie, c'est une carte qui nous dit que pour certains d'entre vous, si vous avez la difficulté à avancer seul, etc., que là, en fait, c'est le moment de faire preuve d'autonomie précisément et de lucidité pour gérer vos affaires et pour en garantir la réussite. Ce que nous dit cette carte de l'autonomie, c'est vous avez beaucoup de capacités en vous. Vous voyez, 2 plus 6, 8, 8, on est dans le pouvoir précisément, il y a une espèce de force et de puissance qui se dégage de ce nombre. Et donc en fait cette carte elle nous dit ça, elle nous dit que vous avez beaucoup de capacités en vous et combien vous pouvez croire en vous. Peut-être en osant sortir des sentiers battus, en prenant des directions voilà qui vous tiennent à cœur mais que vous n'avez pas osé prendre jusqu'à aujourd'hui. Parce que ça va vous réussir. Là, on vous dit que si vous n'avez pas l'habitude d'agir seul, il y a toujours des aides, qui sont invisibles, qui vous soutiennent, qui vous accompagnent dans chacun de vos pas. Donc là, ce qu'on vous dit, s'il y a des personnes qui ont des doutes, qui ont peur de se lancer, peu importe le domaine, on vous dit allez-y, laissez libre cours en fait à vos envies, à vos aspirations et faites ce qu'il faut d'une manière très concrète, même poser une première pierre, c'est-à-dire commencer peut-être par l'écrire, votre projet, votre envie, etc. Et pour commencer à mettre les choses en œuvre. Alors là, on a 2 cartes de saison. Alors donc là, est-ce que c'est le moment précisément de reprendre votre puissance, votre force de décision. Est-ce que c'est le moment de créer cette attraction, pour réaliser cette autonomie. Voilà, aller dans la direction que vous souhaitez. En tout cas, là, on est en plein dedans. Hein. Mais alors, peut-être que c'est quelque chose qui commence à mûrir déjà, peut-être de travailler pour soi, peut-être de vous séparer de quelqu'un et de partir tout seul et peut-être se maintenir dans une situation, qui est inconfortable, mais par besoin de sécurité, etc. Là, on vous dit, si vous êtes en train de vivre des choses qui sont compliquées, vous avez la capacité vous avez la capacité, vous avez la force, vous avez le pouvoir, vous êtes accompagné pour sortir de schémas qui ne vous conviennent pas. Et en tout cas, peut-être de développer vos capacités d'une manière peut-être subtile, mais en tout cas, peu importe que ce soit une situation matérielle, peut-être liée au domaine familial, peut-être liée au domaine professionnel, etc. Il y a un sentiment d'inconfort, vous ne sentez pas votre place, ça commence peut-être à vous travailler depuis ce printemps, et que là, en fait, on vous dit, allez-y, vous avez la capacité d'avancer et d'avancer pour vous et de prendre ces décisions en fait. On va voir ce que nous réserve la deuxième ligne, parce que c'est mystérieux là, jusque-là. Nous avons les vibrations positives. Ok, alors les béliers ascendant Verseau, comme moi. Parce qu'on avait cette carte-là aussi dans le signe des béliers. Ok, donc on a la carte de l'ascension, on a la carte de l'amitié, la carte de l'aventurier. Ok, pof. Donc là, c'est juste magnifique. Ça veut dire, si vous avez un projet, si vous avez une envie particulière, allez-y. Alors la carte 44, elle parle d'aspect positif. Ça nous parle d'aspect matériel. Alors là, on a déjà le 8. Ici, on a de nouveau un 8. On est vraiment dans les aspects, dans l'aspect matériel. Et que précisément, il y a peut-être dans cette prise d'autonomie, peut-être que c'est ce qui vous inquiète.
là, on vous dit qu'il y a vraiment de bonnes vibrations. Alors, quand on voit la carte de l'ascension, je vois pas comment ça pourrait être autrement. Mais en tout cas, il y a vraiment de bonnes vibrations qui entourent les aspects matériels de votre vie. Ça nous dit quand même, il y a un petit bémol avec cette carte, c'est d'être attentif à pas négliger les autres aspects de votre vie. Là, en l'occurrence, peut-être que si votre réussite à vous est stable, qu'elle est en plein développement, peut-être que vous pouvez aider quelqu'un, ou peut-être que vous pouvez recevoir le soutien de quelqu'un dans un nouveau projet. Parce que avec la carte de l'aventurier, vous voyez, ça rejoint bien en fait cette carte de l'autonomie, parce que la carte de l'aventurier, ce sont les expériences nouvelles, c'est l'exploration de nouveaux horizons. Il y a une notion d'esprit de conquête, de goût du risque. Il y a une notion de dépassement de soi. Vous voyez, donc tout ça est extrêmement cohérent. J'ai l'impression que ça parle peut-être plus d'un projet, d'une association, d'une envie de développer quelque chose, plutôt que du domaine sentimental. Hein. Parce que là, encore une fois, on est vraiment dans l'aspect matériel, mais il y a un potentiel d'évolution qui est juste incroyable. Alors, soit vous pouvez aider quelqu'un si votre situation à vous est déjà stable, parce qu'on vous demande en fait de la faire rejaillir aussi sur les personnes qui sont autour de vous. Peut-être pour permettre à un de vos amis, à quelqu'un, un membre de votre famille, à votre conjoint, de pouvoir se lancer. Parce que là, on est vraiment dans la réussite professionnelle, on est dans l'élévation, on est encore une fois dans le dépassement de soi, on est dans l'augmentation. L'amitié, bon, voilà, c'est les sentiments sincères, c'est voilà, c'est quelqu'un de personnes loyales. Donc, est-ce que là, on vous dit soyez un ami pour vous-même, c'est possible, mais il y a une notion de partage quand même là. Voilà, il y a une notion de partage, une sorte de fraternité. Donc est-ce que là, vous êtes peut-être en train de soutenir quelqu'un, ou peut-être que vous allez vous lancer sur un projet avec quelqu'un. En tout cas, il y a une notion quand même de partage. Donc c'est pour ça que là, je me dis peut-être que certains d'entre vous soit vont être soutenus par des amis sur un nouveau projet, sur un nouveau départ, sur le fait, je sais pas moi, si vous voulez quitter. Ne serait-ce que même, ne serait-ce que même, pourquoi je dis ça, si vous voulez quitter, je sais pas, une personne avec laquelle vous n'êtes pas bien, pour vous offrir un nouveau départ, pour vous offrir une autre air à respirer, si je puis dire ça, vous serez soutenu par votre entourage. Voilà, soutenu et accompagné. Et là, en fait, on vous dit que si vous avez des inquiétudes sur le plan matériel, il y a pas de raison, parce que en fait vraiment il y a des aspects très voilà. Donc si c'est vous qui êtes dans la réussite matérielle, que vous êtes à l'aise, etc., peut-être que vous allez avoir la demande d'un ami, ou peut-être que c'est vous qui allez être aidé. Enfin bref, vous verrez. Le partage, décidément. Ok, donc nous avons ici la carte du partage. Ensuite nous avons la carte de la discipline, des échanges et du foyer. Ok, d'accord. Ok. Alors, c'est peut-être soutenir votre conjoint qui va se lancer dans un projet, peut-être un membre de la famille. La carte du partage, il y a vraiment la notion, il y a deux cartes du partage dans ce jeu. Il y a la carte numéro 2 et il y a la carte numéro 11. La carte numéro 11, il y a une notion de transmission, de partager son savoir, de partager ses découvertes, de partager ses connaissances. L'énergie du 11, c'est un maître nombre, c'est vraiment une énergie qui est puissante et qui peut enseigner aux autres des choses importantes. Alors, est-ce que c'est ça que vous allez faire? Est-ce que, en reprenant votre pouvoir, peut-être que et votre autonomie, est-ce que c'est ça? Est-ce que vous allez vous lancer dans un projet où vous allez transmettre votre expérience, peut-être comme consultant, ou peu importe, ou comme coach, ou comme thérapeute, ou comme voilà. Mais il y a une notion de vous avez des choses importantes liées à votre expérience, liées à votre vécu, à transmettre. Là, on vous dit avec la carte du partage, sortez de l'ombre. Reconnaissez votre potentiel d'enseignant et exprimez vos convictions, vos connaissances, vos intuitions. Peut-être qu'il y a d'autres personnes, alors ça me fait penser à ça, là, parce que là, il y a encore une fois cette notion de soutien. Il y a peut-être des personnes autour de vous, peut-être des membres de votre famille,
précisément qui ont besoin de vos conseils. Alors peut-être sur le plan matériel, parce que là, ça nous parle de la carte de la discipline, elle nous parle de rigueur, elle nous parle de persévérance, peut-être de se restructurer, etc. La carte des échanges, on est dans la communication. Hein. On n'est pas dans la carte de la discussion où il y a des recherches de solutions, etc. Là, on est plutôt avec la carte de l'échange dans comment vous dire ça, dans la communication. Dans le partage, dans la diffusion, peut-être dans la diffusion de ce qu'on fait, peut-être dans la diffusion de nos connaissances, de notre partage. Et là, en fait, c'est comme si c'était un devoir, vous voyez, je sais pas comment vous dire avec cette carte de la discipline. La carte du foyer, c'est peut-être, il y a plusieurs options possibles avec cette carte. Soit ça concerne, comme je vous le disais, un membre de votre famille, soit ça concerne une transmission qui est liée au passé, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a une notion parce que la carte du foyer, elle parle aussi de passé, elle parle de généalogie, voilà. Donc, est-ce que c'est lié à son expérience familiale? Est-ce que c'est pour soutenir des familles, pour aider des personnes? C'est possible. Bon, ce tirage est hyper spécifique. Je sais pas à qui va parler, mais s'il vous plaît, manifestez-vous. Mais là, il y a vraiment une notion de venir en aide à quelqu'un, j'ai l'impression, parce que vous avez une connaissance, parce que vous avez un savoir qui va permettre en fait d'aider peut-être des personnes. Enfin, c'est sûr en fait même. C'est pas peut-être, c'est sûr. Alors on va voir ce que nous réserve la carte de l'oracle, les portes de l'intuition, parce que la clé. Truc de fou. Donc cette carte, en fait, la carte de la clé, je vous lis le message, elle dit: tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. C'est-à-dire que vous reprenez votre pouvoir là. Voilà, c'est clair et net. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'avec cette carte, c'est que votre conscience, dès que vous êtes conscient de vos capacités, dès que vous êtes conscient de votre pouvoir, vous avez la capacité en fait de résoudre les problèmes, de résoudre les difficultés. Elle met en évidence cette carte ce qui se passe pour vous. Moi, vous savez, l'impression que j'ai, c'est que peut-être vous avez appris des choses, peut-être qu'on a appris des choses, peut-être qu'on a eu des expériences, etc. Et que si on est conscient qu'il y a un potentiel derrière ces expériences-là, qu'elles peuvent aider d'autres personnes, on a réussi à résoudre des problèmes à un moment donné, et peut-être qu'on peut aider d'autres personnes à faire de même. C'est comme si vous pouviez, alors soit pour vous-même, ou soit pour d'autres personnes. En tout cas, il y a cette idée de rendre apte, vous voyez, à passer, à franchir un cap, ou à passer à autre chose. Là, il y a une notion de quand même de trouver des solutions, de le faire facilement, de mettre les moyens qui sont en rapport. C'est la carte de la discipline qui m'inspire ça, mais on vous dit: servez-vous de vos clés là, servez-vous de tout ce que vous avez acquis, de tout ce que vous avez appris. Je sais pas, peut-être que vous avez fait des formations, etc. et que vous les utilisez pas, que vous les partagez pas. Ou alors peut-être que c'est vous qui précisément butez sur un problème, et là on vous dit: déposez-y votre conscience, jusqu'à ce que vous compreniez les raisons du blocage et ce que vous devez changer en vous. Mais moi j'ai plutôt l'impression, au fil du tirage, mais bon, je vous donne cette info parce que c'est aussi ce que nous dit cette carte, j'ai l'impression que vous avez la capacité de donner du sens aux événements et à tout ce qui arrive. Que ce soit pour les situations, que ce soit pour tous les aspects matériels, et vous avez la capacité de voir ce qui est caché derrière les situations,
Comme si vous pouviez voir au-delà des apparences. Et sauf que, en fait, c'est un potentiel à partager, ça. C'est un potentiel qui va aider les gens. C'est magnifique. Peut-être que vous avez déjà décidé de vous lancer là-dedans. Et là, on vous dit, allez-y, quoi. Allez-y, parce que vous allez faire vraiment du bien. S'il y a des personnes qui doutent, on n'a pas la carte du doute ici, hein, on a plutôt la carte de l'échange, du partenariat, de la solidarité. Donc voilà, peut-être que vous allez commencer à expérimenter ça, ce potentiel. Peut-être que vous n'osez pas donner des conseils parce que vous vous sentez pas légitime ou parce que vous avez le syndrome de l'imposteur, hein, ce qui arrive très souvent. Mais voilà, ou peut-être que les gens viennent facilement vers vous pour vous parler, pour vous demander des conseils, etc. Et que vous êtes pertinent. Et qu'il y a une raison, et peut-être que c'est quelque chose qui est à exploiter, justement, à exploiter dans le bon sens du terme, pour être dans ce partage. C'est même pas un partage, c'est une transmission d'expérience, une transmission de connaissances. Prenez vraiment bien soin de vous. Je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Je vous embrasse. Au tirage, je vous embrasse. Au tirage, je vous embrasse.